Lorsque j'ai vu le regard du croisé, un frisson m'a parcouru l'échine. C'était comme si l'empereur lui-même me scrutait à travers ses yeux, un jugement silencieux et implacable. Il avançait sans un mot, enveloppé dans sa cape, son bouclier orné de sceaux saints et son épée émettant un léger bourdonnement. Autour de lui, le monde a semblé se taire, comme s'il portait avec lui une part du silence du trône d'or. À cet instant, j'ai compris. Il n'était plus un homme. Il était quelque chose de plus grand, une force dévouée au service d'une cause que nous autres simples mortels ne pouvions qu'entrevoir. Le voir passer m'a rappelé que l'Imperium repose sur des épaules comme les siennes, des êtres qui ont renoncé à tout pour protéger l'humanité. Dans les profondeurs obscures des forteresses inquisitoriales, les coteries de croisés s'étendent comme des sanctuaires silencieux. Le bruit métallique des épées énergétiques s'entrecroisant résonne faiblement à travers les couloirs de pierre froide, un écho perpétuel du dévouement infaillible à l'empereur. L'air y est chargé de l'odeur d'encens, de l'huile des armures bénies et du sang versé en l'honneur du trône d'or. C'est dans ces lieux saints que les croisés, tels des gardiens silencieux, perfectionnent leurs techniques, leurs âmes, aussi polies que leurs lames. Au cœur de l'Imperium, il existe d'innombrables ordres qui allient l'ardeur martiale aux idéaux religieux, tous unis dans leur vénération de l'empereur, bien que chacun l'honore à travers son propre prisme et selon des traditions spécifiques. Pour ces moines guerriers, guerre et culte ne font qu'un. Parmi ces organisations discrètes, les coteries de croisés demeurent inconnues de la plupart, même au sein de l'Inquisition. Les croisés sont des guerriers d'une puissance rare, ayant renoncé à tous leurs désirs pour servir l'Inquisition. Ces combattants intègrent une communauté secrète, fermée au monde extérieur, pouvant compter de quelques membres à plusieurs milliers. Certaines de ces coteries sont établies près des bastions inquisitoriaux, d'autres nichées dans les forteresses mêmes de l'Inquisition. Toujours prêts à répondre à l'appel du devoir, ces guerriers accompagnent les agents du trône là où leur présence est requise. Le rôle d'un croisé dépasse celui d'un simple garde du corps. Lié à un inquisiteur par un serment inviolable, il est son protecteur, son bras armé dans les moments critiques. Lorsque l'ennemi frappe, c'est le croisé qui part les coups et délivre le coup de grâce. Pour rejoindre une coterie, il faut avoir prouvé son incorruptibilité, autant que peut l'être un mortel. L'adhésion à une coterie ne se fait que sur invitation, celle-ci suivant une période d'observation secrète pouvant durer plusieurs années. Une fois invité, l'initié renonce à toute ambition personnelle et abandonne ses biens matériels pour servir uniquement les saints ordos de l'Inquisition. Seules ses armes et son armure lui demeurent, tandis qu'il prend résidence dans une cellule austère, en attendant d'être affecté à la protection d'un inquisiteur auquel il obéira en toutes circonstances. Les croisés excellent dans l'art du combat rapproché, refusant farouchement l'usage des armes à distance. Leur vocation s'accomplit dans le choc de l'acier, le sang versé et les os brisés. Chaque coterie enseigne des techniques martiales propres et presque toutes révèrent une arme spécifique, symbole de leur maîtrise. Ces armes, souvent antiques, sont ornées d'inscriptions sacrées et de sceaux de pureté. Leurs surfaces sont gravées des noms et exploits des anciens porteurs, rappelant au croisé que les yeux de ses prédécesseurs suivent chacun de ses pas dans l'accomplissement de son devoir.
De nombreuses coteries privilégient les épées énergétiques massives, idéales pour parer les attaques tandis que d'autres préfèrent les hallebardes, leurs longues hampes brisant les lames adverses avec une force dévastatrice. En complément de leurs armes, la plupart des croisés portent des boucliers de répression, devenus avec le temps l'emblème de leur ordre. Bien que principalement défensifs, ces boucliers sont aussi de redoutables outils offensifs. Certains d'entre eux intègrent un générateur de champ capable de décharger une onde puissante au contact des armes ennemies, laissant l'adversaire désorienté pour que le croisé l'achève. D'autres boucliers sont équipés de dispositifs libérant des charges à fragmentation, à fusion, ou même des gaz incapacitant les hérétiques que l'inquisiteur souhaite capturer. De nombreux inquisiteurs, notamment les chasseurs de sorcières, apprécient l'expertise des croisés et leur résistance spirituelle. Si certains inquisiteurs sont eux-mêmes des combattants aguerris, d'autres, plus érudits, préfèrent s'entourer de guerriers dévoués capables de les protéger en toutes circonstances. Un croisé représente le summum de la protection qu'un inquisiteur puisse espérer, lui offrant la sérénité nécessaire pour mener à bien sa mission, certain qu'aucun danger ne saurait l'atteindre tant que son croisé veille. Certains commandants de la garde impériale, distingués par leur foi et leur dévotion à l'Adeptus Ministorum, se voient parfois gratifiés d'une escouade de croisés. Ces guerriers ascétiques issus des mystères de l'ecclésiarchie, et plus précisément de l'ordre des cardinaux pourpres, sont réputés comme les plus fervents de tout l'impérium, juste après les sœurs de l'Adepta Sororitas. Portant des boucliers, vêtus de robes et maniant d'imposantes épées énergétiques, ils forment une garde d'honneur aussi intraitable dans la défense physique que dans la résistance spirituelle. Sur le champ de bataille, les croisés se rassemblent autour de leur protégé, formant un cercle protecteur et se déplaçant avec lui, abattant quiconque oserait s'en approcher. Les hérétiques, les xénos et les traîtres tombent sous leurs lames, tandis que les projectiles se brisent sur leurs boucliers ornés. Pour les soldats placés sous la protection de ces guerriers, la présence des croisés est un signe tangible de la bénédiction de l'empereur lui-même. Les acolytes ayant fait leurs preuves au service de l'Inquisition et démontré des compétences martiales hors pair ainsi qu'une force spirituelle indéfectible sont parfois remarqués par les coteries de croisés. Ces derniers sont des guerriers ascétiques entièrement dévoués à l'Inquisition, prêts à donner leur vie pour protéger leur maître. Lorsqu'un guerrier de légende attire l'attention des croisés, il est approché discrètement par l'un de leurs membres. Ce messager encapuchonné d'une présence imposante et d'une voix grave évoque l'honneur, le devoir et des techniques martiales si avancées qu'elles incarnent la main même de l'empereur. Il laisse entrevoir l'opportunité de maîtriser des compétences inaccessibles au commun des mortels, mais un tel privilège requiert également de lourds sacrifices. Ces sacrifices commencent par l'abandon total de l'ego et des possessions matérielles. Seuls les individus jugés dignes après une longue observation reçoivent une invitation à rejoindre une coterie. Ceux qui acceptent pénètrent un monde de rituels, de discipline et d'entraînement ininterrompus. Leurs journées sont rythmées par des études et des exercices martiaux, leurs nuits passées sur le sol de cellules austères. Ils plongent dans des états méditatifs si profonds qu'ils en oublient parfois cette période de leur vie. Au terme de leur formation, ils sont soumis à une épreuve décisive pour obtenir le titre de croisé. Ceux qui échouent disparaissent à jamais. Une fois leur formation achevée, les croisés patientent jusqu'à être appelés par un inquisiteur en quête de leur talent. Qu'il s'agisse d'une mission ponctuelle ou d'un service prolongé, le croisé ne quitte jamais l'inquisiteur qu'il protège. Certains finissent par être liés à vie à leur maître, devenant son bras droit, agissant avec une détermination implacable au nom de l'Inquisition.
un croisé au service de son maître est prêt à purger la vermine iconoclaste sans aucune forme de pitié ni de répit. La mort est la seule récompense qui attend ceux qui osent attaquer leur maître, et la mort est la seule récompense qui attend un croisé à la fin de son service. Les croisés sont bien plus qu'une simple force martiale au sein de l'Imperium. Ils incarnent la quintessence d'une dévotion religieuse absolue, une foi si pure et ardente qu'elle brûle jusqu'à l'âme. Leur existence est un renoncement total à tout ce qui fait d'un homme un être individuel. Ils n'ont ni nom, ni passé, ni avenir, seulement la mission sacrée qui les transcende. Ils ne vivent que pour servir, et dans ce service, ils trouvent non pas leur raison d'être, mais leur absolution. Chacun d'eux est une offrande vivante sur l'autel de la foi, leur corps et leur esprit entièrement voués à l'empereur dans une obéissance totale. Leur quotidien, austère et monacal, est une méditation ininterrompue sur la guerre et la foi. Retranchés dans leurs cellules de pierre froide, ils vivent comme des ascètes, se retirant de tout contact avec le monde extérieur pour mieux purifier leur âme. Chaque jour est un cycle de prières silencieuses, de méditation profonde et d'entraînement incessant, les préparant à la mission ultime. Leur isolement les pousse à une introspection si radicale qu'ils semblent presque se détacher du monde matériel, leur esprit et leur corps ne faisant plus qu'un avec leur mission sacrée. Les croisés sont des figures de mythes, enveloppées d'une aura de mystère que même les plus hauts membres de l'Imperium peinent à percer. Les légendes disent que leurs rites sont plus anciens que l'Imperium lui-même, que leurs armes sont imprégnées des âmes de ceux qui les ont maniées avant eux. Chaque combat est un hommage silencieux aux anciens, chaque coup porté un écho de ceux qui ont servi avant eux. Ils ne meurent donc jamais véritablement. Ils rejoignent une longue lignée de guerriers ascétiques dont les noms et les actes sont gravés sur la surface même de leurs armes sacrées.